Salut tout le monde, et donc aujourd'hui on va faire la première guerre mondiale et ses conséquences. Donc j'attaque l'histoire pour le brevet finalement de 2012. On va voir si j'ai le temps de tout faire, je pense pas, mais bon c'est pas grave. Au moins on aura bien commencé. Donc la première guerre mondiale et ses conséquences, de 1914 à 1918. La guerre commence en août 1914, elle oppose les empires centraux, Allemagne, Autriche, Hongrie, Empire ottoman, aux alliés, France, Royaume-Uni, Russie, Italie. 1914 voit l'échec de la guerre de mouvement. De 1915 à 1917 dure une longue guerre de position avec ses offensives inutiles et meurtrières. Se rappelle de Verdun en 1916, 500 000 morts. Le chemin des dames en 1917 qui déclencha des mutineries. 1917 est un tournant. La Russie en révolution cesse le combat et signe une paix séparée. Les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés. Dès 1918, avec les soldats américains et les chars, la guerre de mouvement reprend. Finalement, le 11 novembre 1918, l'Allemagne vaincue signe l'armistice. La Première Guerre mondiale fut la première guerre totale. La guerre est totale au front avec de nouveaux armements, mitrailleuses, à tir rapide, lance-flammes, gaz de combat, chars d'assaut, avec de nouvelles dimensions, guerre terrestre et navale, guerre sous-marine et aérienne. Totale enfin dans son extrémité, en son extrême brutalité, la vie dans les tranchées est épouvantable pour les poilus. Les combats se déroulent parfois au corps à corps. La guerre est aussi totale à l'arrière. Les États mettent en place des économies de guerre. Renault produit maintenant des obus pour financer la guerre. Les gouvernements émettent de nouveaux billets, empruntent et augmentent les impôts. Ils s'efforcent également de contrôler le moral de la population à travers la censure et la propagande. C'est le bourrage de crâne. La population tout entière est mobilisée pour l'effort de guerre. On fait appel aux femmes et même aux travailleurs venus des colonies. Les conséquences de la guerre sont catastrophiques. Catastrophe démographique, 10 millions de morts, 6 millions d'invalides, les gueules cassées, donc de Autodix, et 10 millions de morts supplémentaires en Europe dues à la grippe espagnole de 1918 à 1919. Catastrophe morale, les combattants sortent traumatisés d'un conflit qui a vu également le génocide arménien de 1915 et son million de victimes. Catastrophe matérielle, les dégâts dans les zones de guerre sont considérables. Catastrophe financière, les États européens sont lourdement endettés, surtout auprès des États-Unis. Pour l'Europe qui dominait le monde au XIXe siècle, tout cela marque le début du déclin, d'autant que de nouveaux bouleversements sont à prévoir. Le bilan territorial de la Grande Guerre voit la disparition des empires centraux, de nouveaux États apparaissent. Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Pologne et Allemagne coupées en deux. Mais de nombreuses revendications nationales demeurent même chez vainqueurs comme l'Italie. Le traité de Versailles de 1918 rend l'Allemagne entièrement responsable de la guerre. Ce diktat ne permet pas une paix à long terme. La guerre a également provoqué l'effondrement du régime du tsar en Russie. Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir. Ce modèle révolutionnaire est sur le point de mettre le feu à l'Europe. Conclusion. Ainsi, ces 4 années constituent la première guerre totale de l'histoire. L'Europe est désormais sur la voie du déclin. La Société des Nations, nouvellement créée, aura fort à faire pour garantir une paix que la Grande Guerre aura rendue improbable. Donc je vous ai lu ce chapitre donc, sur la Première Guerre mondiale. Je vous mettrai un lien dans la description de ce chapitre pour que vous puissiez avoir ces 2 pages, vu que j'ai lu vite fait. Voilà. Abonnez-vous, aimez, venez voir les chapitres de géographie pour le brevet, ainsi que les repères de géographie que j'ai mis. Vous avez une vidéo sur Guernica sur ma chaîne, voilà. Bref, je vous mettrai un petit lien qui s'affiche en haut à droite ou à gauche de votre écran. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller voir les autres vidéos. Voilà. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et on se retrouve donc pour le régime de Staline, je crois. Allez, bye tout le monde.